Oui, tu peux te taire un peu? Merci. Amis du jour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Derrière mes binocles. Nous sommes en 2024, qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Et donc je prends une résolution aujourd'hui d'essayer de poster au moins une vidéo par mois. On y croit? Lol. Bref, je viens de vous parler de mes lectures de 2024, pas de toutes mes lectures naturellement, puisque d'une part je n'ai pas acquis tous les livres que je vais lire en 2024. En revanche, ce sont les livres que j'aimerais bien sortir de ma pile à lire, parce que ça fait un bout de temps que ça me trotte en tête et que je me dis vraiment, celui-là, j'aimerais le lire. Du coup, on part avec une sélection de 6 livres que j'ai fait, et encore vous allez voir 6 livres, j'ai un peu triché. Et je vais demander à 5 de mes copines de choisir 5 livres, de plonger dans les abysses de ma pile à lire et de choisir 5 livres qui vont rejoindre ma pile à lire directe, les livres que je vais lire en 2024. Ce sera donc l'objet d'une deuxième vidéo, mais pour cette première vidéo, eh bien ce sont mes choix à moi qui comptent, n'est-ce pas? Est-ce que c'est important quand même ce que j'ai envie de lire? Et nous commençons avec un roman que j'ai trouvé en boîte à lire. C'est parti. Le premier roman dont je vais vous parler, je vais vous le montrer, mais ça sert à rien. Il s'agit de Rebecca de Daphné du Maurier dans cette très très belle édition du club chez nous. Voilà. Le club chez nous, c'est un peu comme Françoisir, en gros, c'est des abonnements, hein, donc on a l'impression que c'est des livres précieux, mais en fait c'était des livres jaquettés. C'est-à-dire qu'il y avait une jaquette, je suppose que vous vous en doutez. Rebecca de Daphné du Maurier, j'ai très envie de lire depuis que j'ai lu une vidéo, tout va bien. Depuis que j'ai vu une vidéo de Paper Palace où elle parle de Daphné du Maurier, elle a lu d'autres romans de Daphné du Maurier, notamment, je crois, L'Auberge de la Jamaïque. Ça se trouve, je vous dis de grosses conneries. L'Auberge de la Jamaïque. Là en l'occurrence c'est Rebecca. Rebecca, c'est l'histoire d'une jeune femme qui ne s'appelle pas Rebecca qui rencontre, alors qu'elle est dame de compagnie, un homme dont elle tombe très amoureuse. Ils se marient rapidement et lorsqu'ils rejoignent la demeure de cet homme très riche, eh bien ils flottent dans cette demeure comme une ambiance un petit peu bizarre. Les domestiques sont très étranges et notamment la gouvernante, merci, de cette maison. La gouvernante de cette maison qui semble très attachée à l'ancienne épouse de ce monsieur qui s'appelait, elle, Rebecca, d'où le titre du roman. Et là, il va se passer des choses un peu étranges. C'est un roman que je qualifierais presque de... dont je dirais presque qu'il est gothique, puisqu'on a, d'après ce que j'ai compris, cette ambiance un petit peu bizarre. Ça se trouve, je suis en train de vous parler du roman que je n'ai pas du tout lu, donc peut-être je vous dis des grosses conneries, ou peut-être pas, je ne sais pas. Mais voilà, du coup, j'ai très envie de lire ce roman un peu gothique qui est un classique de la littérature, qui en tout cas qui est passé classique et qui me fait de l'œil. Changeons de registre pour le deuxième roman, qui lui est dans ma pile à lire depuis un petit peu moins longtemps, puisque c'est un roman que j'ai acheté en fin d'année dernière, lors de ma première visite à la fantastique librairie clermontoise de Grenier des Chimères, qui est une librairie de l'imaginaire, c'est-à-dire une librairie où vous ne trouverez que des romans et des bandes dessinées et des essais sur la science-fiction, la fantasy et le fantastique. C'est également une librairie qui fait grenier de curiosité. Un cabinet de curiosité. Il est tenu par la merveilleuse Livia, mais je ne vais pas vous parler plus longtemps de cette librairie puisque, on va dire, une grande majorité d'entre vous n'est pas clermontoise. Je vais donc vous parler de ce roman Apprendre si par bonheur de Becky Chambers, paru à La Talente. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, moi en tout cas, j'ai plongé à pieds joints dans la propagande qu'a faite Alex, du compte Alex Booking en Prada, qui adore cette autrice, qui écrit de la science-fiction positive. Et par positive, je ne veux pas dire doudou, douillet, machin, il se passe rien de méchant, mais plutôt de la science-fiction qui va vers quelque chose de positif plutôt que de la science-fiction qui, comme la dystopie, va aller vers quelque chose d'assez pessimiste. Comme le post-apo, pardon, pas comme la dystopie. Bon, enfin, la dystopie, c'est pas très optimiste non plus. Merci Agatha de te joindre à moi. Elle est en train de se demander pourquoi je parle toute seule. Non, ne te frotte pas au pied du micro.
Non, viens là. Monte sur le canapé. Non. Laisse le micro. Laisse le pied, pardon. Bon, si le pied bouge, je suis navrée, c'est le chat qui se frotte au pied. Dans ce très court roman de 130 pages, Becky Chambers nous raconte l'histoire de 4 astronautes qui vont parcourir la galaxie à la recherche d'autres signes de vie, d'autres interactions, on va dire, entre des êtres vivants, etc. C'est un livre qui va traiter de la tolérance, de la découverte, de la curiosité. C'est un space opéra et pour le coup, comme il est très très court, je pense qu'il va se lire très très vite, probablement en février, puisque février est un mois très très court pendant lequel on a en général pas trop le temps de lire, puisqu'on a des jours en moins. Thank you Madame Obvious. Donc voilà, je vais découvrir Becky Chambers avec ce roman Apprendre si par bonheur, et j'avoue que ces autres romans me font également très envie, donc là, je crois que pour le moment c'est une quadrilogie l'espace d'un an. Mais aussi tout ce qui est crotte sur les moines de thé. Vous avez le titre sur le bout de la langue ou peut-être pas du tout, mais enfin voilà, j'ai très envie de découvrir Becky Chambers et sa science-fiction positive. Ça me fera un petit peu du bien. Ensuite, nous allons passer à un classique. J'ai entendu parler de cet auteur parce que normalement je lis très peu de classiques, hein, c'est pas... je pense les traumatismes de l'école, tout ça, et puis parce qu'on nous a pas vraiment appris à aimer les classiques. Un classique dont j'ai entendu parler, alors pas de ce classique là mais de son auteur sur la chaîne de Lemon June à l'époque où elle faisait encore des vidéos, c'était une de mes chaînes favorites, et je l'ai entendu parler de Thomas Hardy et je me suis dit il faut que je découvre cet auteur. Ensuite j'ai vu le film avec Carey Mulligan et là peut-être vous vous dites ah je vois de quoi elle veut parler. Je vais découvrir Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy, ici dans cette édition, la bibliothèque des classiques. C'est une édition que j'ai trouvée sur Vipy. Des fois sur Vipy ils vendent des bouquins. Et là en l'occurrence c'est une très belle édition avec des tranches dorées et une jaquette, mais également un tranche-fil et un signet. Donc vraiment très chouette. C'est pas la Pléiade mais enfin ça s'en rapproche. J'ai pas payé ça très cher et je me suis dit c'est un bon moyen de lier l'utile à l'agréable, d'avoir un beau livre et de découvrir ce roman qui me rend curieuse, où on va suivre une jeune femme qui hérite d'un domaine dans l'Angleterre de la fin du 19e siècle. Agatha! Bah oui, je sais bien mon chat, mais je comprends. Arrête! Allonge-toi. Nous allons donc... J'en peux plus de toi. Nous allons donc suivre cette jeune femme qui a hérité d'un domaine fermier, d'une exploitation fermière, dans l'Angleterre de la fin du 19e, sauf que cette femme est une femme dans un monde d'hommes, régie par les hommes, et qu'elle est seule et pas mariée. Elle va donc faire l'objet de la convoitise de beaucoup d'hommes, et notamment 3 dont on va parler dans ce roman, et il va être question de la recherche du bonheur, mais également de conditions sociales, de femmes, bien que Thomas Hardy ne soit pas un auteur féministe. Agatha, connu pour son féminisme, et même il a des livres qui sont pas forcément tendres avec les jeunes femmes. Là en l'occurrence je trouve ça très intéressant qu'il parle d'un destin de femme seule. J'ai hâte de voir ce que ça donne, et si ça se trouve je vais détester, mais si ça se trouve je vais adorer, je ne sais pas. Nous verrons donc quand je le lirai. Le 4e livre que je vous présente, c'est un tome 3. C'est le tome 3 d'une série que beaucoup d'entre vous connaissent, ou en tout cas dont beaucoup d'entre vous connaissent l'auteur. Personnellement, j'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai adorés. En revanche, les autres livres que j'ai lus de lui m'ont beaucoup moins plu, notamment Temps mort chez 404... Non, Plein Ombre chez 404 et Temps mort chez Slalom. J'ai pas aimé non plus La princesse sans visage, et vous savez que je vais vous parler donc de Ariel Holtz et du 3e tome de la trilogie Les Sœurs Carmine, où nous découvrons la 3e sœur Carmine Dolorine. De quoi ça s'agit les Sœurs Carmine? Eh bien c'est une ville grisaille qui ressemble un petit peu à la ville dans le dessin animé Les Noces Funèbres, ou au village dans Sleepy Hollow, peut-être. Non, je dirais plutôt la ville dans le film d'animation Les Noces Funèbres. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle des Noces Funèbres, c'est que cette ambiance est extrêmement burtonesque. Grisaille est une ville avec des coupes-jarrets, avec des tranches-gorges, avec des pièges, avec des complots politiques, avec des gens qui veulent s'oxyre dans des comment ça s'appelle, les trucs là où on dit faites 10 pas dans cette direction et tirez, voilà ça. Et donc en l'occurrence on va suivre les 3 sœurs Carmine qui sont extrêmement pauvres,
eh bien malgré elles, alors qu'elles aimeraient beaucoup être riches, leur mère les a plus ou moins abandonnées. Bon, elle est encore là, elle les a pas reniées, mais enfin elle est plus à la maison. Et donc elles doivent survivre. Le premier tome raconte l'histoire de la cadette, donc de la sœur du milieu, qui est une monte en l'air, c'est-à-dire une voleuse qui rentre dans les maisons eh bien, en grimpant par les murs et par les toits. Le second raconte l'histoire de Agatha. Arrête! Merci. Le second raconte l'histoire de la grande sœur, donc de l'aînée, qui elle est un peu une pain-bêche très très sûre d'elle, qui n'a qu'une ambition, c'est rejoindre la cour pour y être dame de compagnie. Et bien sûr, elle aussi va tomber en plein milieu de complots, etc. Et le troisième tome parle de la Benjamine, c'est-à-dire Dolorine. Dolorine va être envoyée dans un pensionnat. Elle, sa spécificité à Dolorine, c'est qu'elle peut parler, je crois qu'elle peut parler aux esprits. Je veux pas dire de bêtises. Agatha, je veux pas dire de bêtises, mais elle parle surtout à sa peluche Nyx qui a des envies de meurtre. Sa peluche Nyx, elle veut juste tout brûler et tuer tout le monde. C'est pas compliqué. Et donc Dolorine communique avec cette peluche un petit peu diabolique. Elle va découvrir qu'il y a également un complot au sein de l'école, puisqu'on est sur des histoires de complot. C'est donc le troisième et dernier tome de cette série que j'avais adorée, dont j'avais adoré les premiers tomes. Je ne m'en souviens pas du tout parce que j'ai lu les autres il y a peut-être 7-8 ans. Du coup, j'espère trouver des résumés spoilants chez Marilyn du compte Semaris Books, c'est l'instant promotion. Je pense que vous la connaissez déjà puisque vous devez la connaître avant moi, elle a beaucoup plus de notoriété. Elle fait des résumés spoilants sur son blog, ce qui nous permet lorsque, comme moi, on a écarté la lecture de plusieurs années, la lecture de plusieurs tomes de plusieurs années, et bien de s'y retrouver. Donc voilà, j'espère que Marilyn a parlé des sœurs Camines sur son blog et je n'en suis absolument pas sûre, donc je suis un peu en train de stresser parce que je me dis, s'il faut que je relise la trilogie pour pouvoir lire le tome 3, je suis pas sortie de la berge, parce que, et attention, c'est une parfaite transition, le troisième bouquin dont je vais vous parler, ce n'est pas un bouquin mais une trilogie. C'est la trilogie d'une autrice que j'adore, une autrice francophone, qui est la découverte que j'ai faite à la librairie. Que je porte au nu tout le temps, j'ai lu tous ces livres et je les sors en général avant leur sortie, je les lis en général pardon avant leur sortie, tellement je l'aime, je harcèle les éditeurs, je la harcèle elle-même je pense, non je déconne, peut-être pas. Il s'agit de Maëlle Desarts et j'ai très envie de me relire la trilogie Esther Parmentier. Avec le premier tome, Les Tribulations d'Esther Parmentier, Cadavre haché, vampire fâché. Le second tome, Trafic sanglant, vampire sur les dents. Et le troisième tome qui s'intitule Crime prémédité, vampire recherché. Esther Parmentier, c'est l'histoire de cette jeune femme, Esther, qui sait pas trop quoi faire dans la vie, elle a un peu la flemme. Esther, elle est pas... c'est pas un mannequin déjà, tu vois, elle est un peu plumpy, genre... je me retrouve beaucoup en elle parce que physiquement, je l'imagine comme moi. Elle est peut-être pas aussi grosse que moi, mais bon, peu importe. C'est la nana qui a les cuisses, qui se frotte l'été, qui transpire, qui sait pas courir parce qu'elle peut pas respirer, parce qu'elle a un trop gros cul à porter. Esther, je l'aime, elle a la flemme de tout, elle a un caractère à toute épreuve et elle a réponse à tout. C'est genre la meuf, elle a de la répartie. Je l'aime d'amour. Et donc cette jeune femme, qui a une vie un peu pourrie, qui fait un stage en compta, elle sait pas trop quoi faire de sa life, elle déteste sa mère qui lui a piqué son petit ami, un jour passe à côté d'un centre commercial et se rend compte qu'il y a une fontaine de paillettes et des flics à côté d'un cadavre. Et là elle va dire « Oh les paillettes c'est fou !» Et en fait il se trouve que cette jeune fille est une sorcière. Mais une sorcière avec un niveau de magie rikiki, genre niveau 2 sur 80. Et pourtant elle peut voir la magie et ça c'est un don rare. Elle va donc être embauchée dans une association dont j'ai oublié le nom qui gère les relations entre les créatures surnaturelles et le monde des humains. Et elle va être affiliée à l'agent Lohan, qu'elle déteste immédiatement parce que c'est un vampire ténébreux et taciturne et que elle ça la gave un peu ce cliché là. Et c'est très drôle cette interaction entre les deux. Alors on va parler de Grumpy Sunshine. Pour toi, maman, ça veut dire qu'il y en a un qui fait tout le temps la gueule et l'autre qui saute partout et qui a beaucoup d'énergie. Pardon, ça part un peu comme ça, mais c'est extrêmement lourd. Et du coup, d'habitude, ça me gonfle, mais là, je trouve ça extrêmement bien fait. C'est bourré de références pop culture et je n'ai qu'une envie, c'est de me replonger dedans parce que je sais que ça va être une lecture. Je n'aime pas ce mot, mais doudou. Voilà, je pense que je le lirai donc en juillet-août quand j'ai pas grand chose à lire et quand je suis en vacances.
Voilà pour cette trilogie. Et enfin, le dernier livre que je vous présente dans cette sélection, j'enlève le bandeau parce que sinon ça spoil tout, c'est un livre, je pense que c'est la relique de ma pile à lire. Je pense que c'est à partir de ce livre que le concept de pile à lire est apparu chez moi. Parce que c'est un livre que j'ai acheté en me disant je le lirai. Forcément je le lirai. Et à chaque fois que je trie ma bibliothèque, je me dis bah oui, je le lirai, j'ai très envie de le lire. Ce livre c'est ça. Et vous ne le voyez pas, mais regardez, oh ça brille. C'est un coffret carton avec du velours et des petites paillettes argentées, c'est très très beau. C'est un classique de la littérature américaine. Attends, est-ce que je peux faire le... Non, je peux pas. Ce roman, c'est un roman que j'ai acheté à cause de ma maman qui adore le film et l'actrice. C'est Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote. Ma mère est fan de Diamants sur canapé, elle adore Audrey Hepburn. Dans ce roman, on va suivre une jeune femme qui ne rêve que de... comment dire, de richesse, c'est ce que je crois. Cette jeune femme, elle a, d'après ce que j'ai retenu du film, je ne sais pas du tout si le film est fidèle au roman, et si ça se trouve c'est pas du tout ça, ça parle de totalement autre chose, mais c'est ce que j'ai retenu, c'est l'histoire d'une femme qui aime le luxe et la richesse, qui elle n'est pas riche et qui préférera eh bien, être malheureuse dans la richesse plutôt qu'être heureuse dans la pauvreté. Il me semble que c'est un truc comme ça. Bref, c'est l'esprit du personnage. Peut-être je me trompe, je sais pas, parce que là c'est un extrait qui est au dos et je vous parle d'un film que j'ai vu il y a très longtemps, donc peut-être c'est pas du tout ça. Mais j'ai hâte de faire la découverte de ce classique de la littérature que j'ai dans ma pile à lire, parce que je vous parle de répliques, mais je pense que tu peux pas tester en termes de répliques, puisque ce livre, je l'ai depuis 15 ans dans ma pile à lire, c'est-à-dire depuis avant même de travailler chez Gallimard Jeunesse, je l'avais, puisque c'était pendant mes études, donc ma première année de fac en métier du livre, c'est-à-dire j'ai eu mon bac en 2006, 2009, 2010, et on est en... il a 14 ans, ça fait 14 ans que ce livre est dans ma pile à lire, et que je me dis que je vais le lire et que je le garde. Je vous dis, c'est lui qui a fait naître le concept de pile à lire chez moi. Donc je pense que tu peux pas tester avec tes livres qui ont 2-3 ans dans ta palle, d'accord? Quand celui-là est dans ma pile à lire depuis 14 ans et 2024, wesh, vas-y, c'est l'année où je le lis. Ne t'en fais pas, il est pas tombé très bas, il est sur mon canapé. Donc voici les 6 livres que j'ai choisis, enfin les 6 livres. Il y en a pas 6 puisqu'il y en a un, c'est une trilogie, donc il y en a 8. Voici les 8 livres que j'ai décidé de lire en 2024, mais enfin on va dire les 6 livres sur 6 mois. Encore une fois, le mois de janvier ne compte pas puisque le mois de janvier c'est déjà vous qui avez choisi ma lecture avec Résistance, je sais plus si je l'ai dit au début de la vidéo ou pas, et les 5 autres livres, donc la deuxième partie de la vidéo arrivera... C'est donc la deuxième partie de la vidéo sur mes lectures de 2024 et cette fois-ci ce sont 5 livres choisis par des copines sur Instagram à qui j'ai demandé et ces 5 livres eh bien sont les suivants. On commence avec le premier livre qui m'est proposé par ma copine Aurélie du compte Livre in Bulle. Elle était libraire jeunesse, aujourd'hui elle est plus P jeunesse mais elle lit tout un tas de trucs différents, j'adore discuter avec elle, on n'a pas toujours les mêmes avis, mais comme on a à peu près les mêmes goûts, c'est vrai que d'un côté ça facilite le dialogue et nos échanges sur les bouquins. Et donc elle m'a conseillé de lire un livre mais que j'avais complètement oublié, que j'avais dans ma bibliothèque à tel point que je l'ai cherché pendant 10 bonnes minutes parce que je ne savais plus où j'avais bien pu le ranger. Je ne m'y attendais pas du tout. C'est un livre qui va faire rejaillir une certaine nostalgie chez certains d'entre vous si comme moi vous êtes allés à l'école dans les années 90. Il s'agit des Contes bleus du chat perché de Marcel Aimé dans la collection Folio Junior. Alors cette collection Folio Junior elle n'existe plus telle quelle, mais à l'époque les Folio Junior vous aviez donc le livre à lire hein, avec le roman, et lorsque vous retourniez le livre comme ceci, vous aviez à l'envers, toute une partie jeux et petits extraits et une sorte de petit corpus de textes qui était en lien en fait avec le roman ou les textes que vous lisiez dans le livre. Donc là par exemple on a un corpus de 3 textes, je crois que c'est Belle Amie, Poil de carotte et Le Petit Prince. Et puis vous avez des jeux de compréhension, des choses comme ça, donc c'est un peu l'ancêtre des livres scolaires. Et le slogan c'était « Et si c'était par la fin que tout commençait ?» Donc bah je suis super contente de le sortir de ma bibliothèque parce que je sais, de ma pile à lire pardon, parce que je sais que je connais certains contes du chat perché, pas tous. Et du coup bah je suis genre hyper contente de me dire
C'était vraiment pas une relique, mais je l'avais trouvé en boîte à lire, donc ça doit faire 4 ans peut-être que je l'ai. Mais voilà, c'était le livre auquel je ne m'attendais pas du tout. Le prochain livre, oui je regarde en bas parce que je mets de mon téléphone. Le prochain livre c'est Elsa du conte Zaza dans le métro. Elsa, ma comparse de lecture commune, Elsa qui m'a dit ce livre, je l'ai lu. Et j'ai l'impression d'être la seule personne au monde à l'avoir lu. C'était les tout débuts de Monsieur Toussaint l'ouverture et Elsa m'a dit bah si tu le lis je vais peut-être le relire et faire une LC. On verra Elsa, moi c'est avec grand plaisir. Ce roman c'est Zuleika Dobson de Max Beerbohm. C'est paru chez... ou Beerbohm, je ne sais pas. C'est paru donc chez Monsieur Toussaint l'ouverture avec la fabrication que l'on connaît à Monsieur Toussaint l'ouverture, c'est-à-dire les rabats. Oh mon dieu! J'ai même la librairie où je l'avais acheté. Je l'avais acheté à Montauban, c'est à l'époque où j'habitais à Montauban. Et Dominique Borde, qui donc a créé la maison Monsieur Toussaint l'ouverture, était mon prof à la fac. La meuf, tu sais, il a été le prof de beaucoup de monde, mais ça a été mon prof. Et du coup, quand il nous a parlé de sa maison d'édition, que j'ai vu la fabrication des livres, enfin, on est sur des dos carrés cousus collés. Enfin, je trouve ça... En termes de fab, enfin je vous ai déjà parlé, j'adore. Là on a un gaufrage sur la couverture, enfin c'est hyper bien fait. Les papiers, c'est des papiers Munken ivoire, enfin bref, c'est des papiers qui coûtent cher. Et retrouver ce petit marque-page, là ça fait comme un petit pincement à mon cœur. Donc Zuleika Dobson, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai retenu, parce que j'ai même pas relu le résumé pour faire cette vidéo, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'embarque pour l'aventure, je crois, sur un bateau. Ça nous dit attirante, séduisante, fascinante, la jeune Zuleika Dobson l'est sans aucune limite. Prestidigitatrice de renommée mondiale, elle parle comme un écrivain fin de siècle et traîne en vraie femme fatale autant de bagages que de prétendants. Lorsqu'elle peut enfin rendre visite à son grand-père, recteur d'Oxford, tous les étudiants tombent inévitablement à ses pieds. Malheureusement pour elle, elle ne pourra aimer qu'un homme totalement imperméable à ses charmes, si bien que tous décident par dandysme, par amour ou encore par bêtise, en une macabre contagion, de mourir pour elle. Voilà, histoire d'amour, de suicide collectif et de régate nautique. Cette fantaisie raffinée, magnifiquement écrite, emporte la régie d'Oxford et ses acteurs, jeunes hommes transis d'amour, fantômes en colère, dieux, calculateurs et statues inquiètes dans un tourbillon d'extravagance. Ça a l'air hyper perché. C'est ce que je disais, moi j'ai commencé j'ai rencontré en fait Monsieur Toussaint l'ouverture avec Tuons tous ces punks pour l'amour des elfes, qui était qui est toujours d'ailleurs un recueil de nouvelles. Et là du coup j'avais trouvé ce roman, Zuleika Dobson, qui me paraissait tellement what the fuck. Et du coup je le garde parce que je me dis un jour je le lirai, un jour je le lirai. C'est un beau bébé qui fait quand même, oh non même pas, 342 pages, ça doit être un papier assez épais. Donc voilà, ce sera lu, Elsa, dans l'année 2024. Et il sortira en fin de ma palle, puisque je vous ai parlé dans ma première vidéo d'une relique de ma pile à lire, à savoir un livre qui avait 14 ans. C'était Petit déjeuner chez Tiffany de Truman Capote. Celui-ci n'est pas très loin derrière puisque j'étais non pas en première année de fac mais en deuxième année de fac. Je vous laisse imaginer le truc. Le troisième roman que je vais lire, c'est un conseil de ma copine Aurélie. Encore une Aurélie, mais Aurélie Croisée, vous l'avez vu. J'allais dire vous l'avez croisée, c'était un mauvais jeu de mots. Vous l'avez vu passer forcément puisque je vous ai parlé de son roman L'apprentie cartomancienne. Et lorsque j'ai demandé à Aurélie de me choisir un roman, elle a sorti de ma pile à lire un roman qui la rendait curieuse et sur lequel elle s'est dit ce serait cool d'avoir un avis. Je vais donc lire dans cette magnifique édition qui m'a été donnée par ma copine Maëlle, puisque moi j'avais une autre édition un peu plus classique. Dans ces très belles éditions, donc Folio, le tome 1 du Paris des Merveilles, les enchantements d'Ambre-Mère. Donc vous voyez, c'est une reliure cuir. Ils font ça des fois, Folio, ils se font plaisir, donc c'est ce que je vous disais. Moi, l'autre fois avec Truman Capote, c'était le coffret. Parfois vous avez des couvertures un petit peu soit dures, soit en velours, etc. Et ben là c'était couverture imitation cuir. Ils avaient sorti pas mal de livres comme ça, et je crois notamment des classiques de Dickens, si je vous dis pas de bêtises. Parce que je crois que ma mère a acheté Dickens dans cette édition. Ou alors peut-être que c'était une autre édition, mais c'était cuir quand même, mais on s'en fiche. Toujours est-il que Pierre Pével, je le connais pour Les Ombres de Wittstadt. Que j'avais lu pour la fac, pour un cours de littérature de l'imaginaire, justement, Pierre Pével, forcément. Et Paris des Merveilles, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ça parle de Paris. J'imagine un Paris entre le steampunk et la fantasy, rempli d'êtres, de créatures mystérieux, fantastiques, merveilleux, bref. Nous verrons bien.
j'ai la trilogie complète dans cette édition-là qui m'avait été donnée et je le découvrirai avec grand plaisir en 2024. Ensuite, ça c'est un conseil d'une copine bookstagrammeuse. Son compte c'est de Page en voyage, je crois. Oui, c'est ça. La fille, tu sais, elle a des copines, elle se souvient plus. Bref, donc elle m'a proposé de découvrir un roman qu'elle-même avait découvert et bien aimé, un roman qui a de possibles suites, un roman qui est assez connu et qui a eu une adaptation cinématographique, mais je sais pas ce qu'elle vaut, enfin moi je l'ai vu l'adaptation cinématographique, mais n'ayant pas lu le roman, voilà. Elle m'a dit j'aime bien ce qui est les problématiques qui sont soulevées dans ce roman jeunesse, qui est paru ici à l'école des loisirs dans la collection Medium Poche, c'est Le Passeur de Loïc Laurie. Oui, je n'ai pas lu Le Passeur qui pourtant est lu à l'école. Il y a une très très belle nouvelle couverture d'ailleurs dans des tons de bleu foncé, bleu turquoise. Moi j'ai cette ancienne édition que je m'étais achetée sur Vinted parce que vraiment j'avais envie de le découvrir et qu'il n'était pas très cher. C'est un roman jeunesse qui fait 220 pages à peu près. Et bah du coup c'est pareil, c'est un truc que lui et moi on se regarde en chien de faïence, je sais que j'ai envie de le lire, lui il me dit tu sais que t'as envie de me lire, et du coup bah voilà, en 2024 ce sera lu. Et enfin, le dernier roman, c'est Emeline du compte Sunday Book Club qui me l'a, donc du compte Instagram naturellement, Sunday Book Club qui me l'a conseillé. Elle m'avait fait une liste, genre de 3 romans, elle m'avait dit au cas où il y en ait que t'es déjà lu, au cas où il y en ait qui te fassent. Je lui ai dit non, c'est toi qui choisis. Les 3 romans, je me suis dit ah, ouais, pourquoi pas. Et elle a sorti de ma pile à lire Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. C'est de Benjamin Adir Saez et c'est paru chez PKJ. Il y a un deuxième tome qui est paru également. Ça n'empêche pas que ce tome-là peut se lire tout seul d'après ce que j'ai compris. C'est une histoire d'amour entre 2 jeunes garçons qui s'appellent Aristote et Dante. Oh. Et qui vont se rencontrer, je crois que l'un est très en colère et que l'autre est plutôt introverti et leur rencontre va changer leur vie. Je crois qu'on n'est pas dans les années 2000, enfin pas là tout de suite, on doit être un peu plus peut-être dans les années 70-80, j'en sais rien, je me souviens plus, j'ai des bribes de trucs qui me reviennent, mais ça se trouve c'est pas du tout ça, donc je vais arrêter de vous parler de ce roman que je n'ai pas lu, mais que je vais donc lire en 2024 grâce à Emily. Voilà, c'était les 5 livres. J'aurais bien aimé demander à plus de copines de me conseiller des livres et j'aurais bien demandé à ce que les 12 livres soient conseillés par des copines à moi, mais je voulais vraiment sortir certains livres de ma pile à lire. C'est la raison pour laquelle j'ai fait moi-même le choix de 6 bouquins. Nous verrons bien ce que ça donne. Je vous tiendrai naturellement au courant de l'avancée de ce mini challenge que je me suis donné, à savoir 12 livres pour 2024, on va appeler ça. Soyons originaux puisque tout le monde appelait ça comme ça. Mais on se quitte pas sans une question, puisque je vais vous demander si vous avez des reliques dans votre pile à lire, quel âge elles ont, et surtout si il y a des livres en 2024 que vous avez envie de lire, de sortir de cette palle, que vous regardez en chien de faïence en disant toi j'ai vachement envie de te lire quand même, peut-être et peut-être pas, donc n'hésitez pas en commentaire, ça me fera plaisir à répondre à ces questions-là. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo et j'espère que ce sera pas dans un siècle. Bisous!